Eh bien, bonjour YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec Kaizo, Kaizo974, qui va aujourd'hui présenter sa petite decklist zombie. Je vais te laisser prendre la parole, Kaizo. Ouais, salut, c'est Kaizo et je vais vous présenter ma decklist zombie. C'est un deck que je joue depuis que j'ai commencé il y a 1 an et demi en fait, en janvier 2019. C'est mon deck préféré, c'est mon deck de cœur. Au début je jouais avec les decks de structure en x3, comme ça. Après j'ai rajouté les Mayakashi, j'ai essayé avec Shiranui, j'ai essayé avec Vampire, j'ai essayé avec Vendetterreur. Ça fait quand même pas mal, hein? Ouais, j'ai quasi essayé avec, déjà avec tous les decks zombies. Et Est-ce que tu nous expliquerais pas pourquoi tu aimes autant les decks zombies? je sais pas, peut-être parce que je me sens un peu mort au fond. D'accord. C'est un peu Ouais. triste, mais d'accord. Non, mais en vrai, c'est un super archétype zombie, mec. Les délires de cimetière et tout, j'adore. Je kiffe trop. Ok. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter ma decklist zombie pure, parce que c'est la plus simple et peut-être même la plus efficace. Parce que le combo, je trouve que il y a vraiment beaucoup de défauts, c'est-à-dire il n'y a pas assez de recovery pour moi, par exemple. Ouais. Et on passe à la decklist. Ok, c'est parti. Et donc, c'est parti pour la decklist, vas-y. On commence avec le boss monster du jeu, du deck. Et pour moi, c'est vraiment, j'allais dire le meilleur monstre du jeu. C'est pas le meilleur monstre du jeu, mais c'est vraiment l'un des meilleurs monstres du jeu. Même si il dépend trop de mon zombie, justement. Mais lui, il a deux effets. C'est-à-dire, quand un monstre zombie active son effet, il peut soit l'annuler, soit bannir un monstre depuis n'importe lequel des terrains et n'importe lequel des cimetières. Et il revient à chaque standby phase s'il y a une carte dans la zone terrain. C'est vraiment vraiment très chiant et c'est vraiment trop fort. C'est sur lui vraiment que le deck zombie se base et c'est pour ça qu'il est un minimum compétitif. Du coup, seule façon de le virer, c'est soit de le bannir, soit de le renvoyer en main. C'est ça. En main, il est chiant. Il est grave briqué. Ok, ok. Ensuite, Jacobolan. Celui-là, euh, il permet d'enlever une carte. Par exemple, si j'ai Balrog en main en mode départ, et si je l'ai lui, j'envoie Balrog au cimetière et je l'invoque. Et lui aussi, il est très fort parce que je peux spécial summon un monstre zombie de n'importe lequel des deux cimetières pendant la main phase de l'adversaire. C'est-à-dire, par exemple, dans Salah, il veut invoquer Boule. son Rule Bull par exemple, avant qu'il l'invoque, je fais effet, je target Rule Bull, j'invoque Rule Bull, je le bannis, et il revient à la end phase. Et c'est fort, mais faut pas le jouer trop non plus. Moi je pense que en pur, 2 c'est un bon ratio. Ensuite il y a la Fraulein Vampire. Elle, j'ai beaucoup réfléchi à l'enlever, à la mettre, à l'enlever. Enfin, plusieurs fois, j'ai enlevé et j'ai remise. Mais elle m'a sauvé la vie vraiment beaucoup de fois. Et en gros, quand quelqu'un déclare une attaque, elle peut se spé de la main. Et je peux payer des points de vie pour augmenter l'attaque et la défense de mes monstres zombies. Du coup, c'est ça combien de fois j'avais plus de monstres et je l'avais elle en main. Le gars attaque, je l'invoque et il peut pas la sortir en attaque parce qu'elle augmente sa défense. Franchement, Et c'est c'est pas vraiment limité par tour. c'est ça, c'est à chaque combat, je peux payer des life points. Après, il faut faire gaffe à pas trop payer non plus, mais vraiment. Et c'est vraiment la carte qui sauve quand on en a besoin. Ensuite, les normes du deck, c'est-à-dire Unizombie En euh, ultra. en ultra. C'est celui qui fait tourner le deck. En fait, il a une foolish par tour et une discard. C'est-à-dire la plupart du temps, je vais vous montrer le combo après. Mais c'est ça, c'est lui qui fait tourner le deck. Soit je discard Banshee et je foolish Bloom, soit je discard Bloom, je foolish Banshee. Enfin, il fait tout. Ensuite, Solitaire Shiranui, justement pour l'invoquer. C'est-à-dire, on peut le norm, le sacrifier et invoquer un synthoniseur zombie avec zéro défense depuis le deck. Et du coup, la plupart du temps, c'est Unizombie qu'on va chercher. Mais parfois, on peut aller chercher Bloom aussi. Du coup, voilà Bloom. C'est l'autre synthoniseur du deck. Lui, il est très fort parce qu'il invoque Balordrock.
Quand il est envoyé au cimetière, on peut le bannir et soit tuto un monstre de zombie de minimum niveau 5, c'est-à-dire elle par exemple. Mais si je contrôle mon zombie, il peut l'invoquer directement sur le terrain, donc c'est lui qui ramène Balordrock et son effet, il se proc direct quand il touche le cimetière. Il se bannit. C'est-à-dire, ça se prend pas Crow, ça se prend pas Cold, à part si il est envoyé en coup. Sur certains Ça, timings c'est ça, compliqués, sur donc certains timings, mais il est vraiment bien. Ensuite, il y a Banshee. Je la joue x3 pour l'avoir en main, en fait, le plus souvent possible. Euh, Elle ramène mon zombie, tout simplement. Genre, qu'il soit sur le terrain ou dans le cimetière. On la bannit et on invoque mon zombie depuis le deck. Bah, c'est ça, c'est excellent. Ça, c'est la waifu. C'est ma waifu, ça. Et ensuite, Mezuki. le buff haché. Lui, ben, c'est Extender Cimetière. En gros, bah, on le bannit et on invoque un zombie depuis le cimetière. Pas limité Euh, par tour aussi. Pas limité par tour, c'est-à-dire si j'en ai trois, ben, je fais les trois effets, j'invoque trois. Ceci, c'est vraiment, vraiment bien. Ceci, ça aide à bien faire tourner le deck. Ça, quand on n'a plus trop grand-chose et que tout est stack dans le cimetière, ben, un petit Mezuki et hop, on reborn. Son pote Gozuki, lui, c'est la norme de secours, c'est-à-dire il peut foolish à la place de si j'ai ni Shiranui ni Unizombie. Mais j'utilise surtout pour le combo, c'est-à-dire quand il est envoyé au cimetière, quand il touche le cimetière, je peux bannir un autre monstre zombie et il peut spé un zombie de la main. Et bah, c'est grave bien aussi dans le combo, c'est pour ça que je joue x1. Et le combo que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ensuite, les end traps. Je joue deux belles et deux crocs. Tu joues pas de hache? Donc le tapis H, le tapis est très très beau, mais cette carte-là, je me suis trop fait niquer avec, excusez-moi de mes mots, mais Unizombie H, voilà, fin de game. Du coup, bah ça m'a saoulé et je l'aime pas la carte et à l'époque elle coûtait quand même assez cher. Du coup, je pense que les autres entrappes sont très bien aussi, c'est-à-dire Belle, elle protège de Crow, elle protège de Cold aussi. Quand on veut cold, bah, soit on Mezuki, mais Ballardrock, les trucs comme ça. Elle, hop. En plus, c'est une zombie, donc elle fait proc l'effet de Ballardrock. Et Crow, parce que ben, je trouve que c'est vraiment très fort. Ça bannit une carte du cimetière, pas forcément un monstre. Bannir MP aussi, ça fait chier beaucoup de decks, quasi tous les decks même. Après, disons que je pense que j'ai de la place pour 4. J'aurais pu mettre Veiler, j'aurais pu mettre Ogre. Maintenant, on passe aux magies. La terrain. Ça, c'est encore une fois la meilleure terrain du jeu, hein, je suis désolé. Ça transforme tous les monstres en zombies. Ça aussi, ça fait chier plein, plein de decks. Salamandre. Ça, là, par exemple, il peut plus mettre son Balinx. Ça, c'est vraiment excellent. Bah, c'est ça, c'est la carte du deck, le monde zombie. Et aussi, petit effet en plus, on peut pas invoquer par sacrifice à part les monstres zombies. Donc, ça bloque un peu TD, par exemple, à l'époque. C'était très fort contre TD. Ouais, mais après, c'est quand même facile à virer, c'est plutôt Oui. fragile. Si ça part, ben, c'est compliqué à le faire revenir, faut une banshee ou quoi, mais voilà. Avec Banshee, ça fait quand même 6 dans le deck, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Mais de base, je jouais deux banshees et trois pour pas trop avoir banshee, mais là, je le joue avec le petit Needle Fiber que je vais montrer par la suite, et vraiment trois banshees en main pour pouvoir la discard, c'est mieux, enfin, le maximum de monde zombie possible, pour pouvoir le toucher le plus facilement possible. Ensuite, ben, ce monde zombie, c'est un deck très 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 fragile au end trap. Donc, call x3, 1 pour niquer les haches, les veilers, tout ce que vous voulez. Malheureusement, Infini passe encore. Et ça, c'est le gros problème, Infini. Ça, tu le connais, Infini, hein? Ouais, Infini, Infini. Mais en tout cas, tous les end trap monstres, bah, ça passe dessus, allez hop. Ensuite, les cartes en x1, Monster Reborn. Meilleure carte du jeu. Carte iconique aussi.
One for one, ça envoie un monstre au cimetière. J'ai besoin de monstre au cimetière. Et ça invoque niveau 1 depuis le deck. Donc Bloom. Sacrifice inutile, meilleur extender dans beaucoup de decks. Allez, un monstre au cimetière, bim. Et dans ce deck-là, bah c'est ça, c'est excellent, franchement. Faut quand même Ça, préciser qu'à chaque fois que tu joues, tu touches au moins au moins une de une des ces... trois. Après, c'est C'est logique, il y impressionnant. a x3, mais ouais, je touche toujours au moins Toujours, une. toujours. Ou celle-là, fusion instant. Je la joue à 3, c'est passé à 1, mais je continue quand même de la jouer parce que je pense que la carte est quand même forte et j'ai de la place dans mon extra deck, dans Zombie World. Donc pourquoi ne pas la jouer? C'est une sorte de quatrième call C'est ça, en c'est un Go quatrième cold avec le Millennium Eyes que j'ai. Dichi Milauchi, vous verrez. Et c'est ça pour se protéger un peu plus des entraps. Et ça fait aussi un monstre en plus pour faire les links. On crache pas dessus, franchement. Même 1x1, je continuerai à la jouer. Ensuite, les pièges. D'abord, deux solemnes, puisque ben, une negate, même si ça touche les points de vie. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Counter Trap, je pense que c'est important, surtout dans les decks Go First, d'avoir des Counter Trap. Parce que si j'ai mon board full et que tu me cales un Heavenly ou un Dark Ruler ou ce que tu veux, bah c'est trop chiant. Donc pour me protéger encore un peu derrière. Pas mal, pas mal. Il y a aussi la Counter Trap Vampire qui est bien, mais la Counter Trap Vampire, faut forcément avoir un vampire sur le terrain pour que ça proc. Et des fois, j'arrive pas forcément à en choper un. Du coup, je trouve que celle-là, même s'il faut payer, ça reste quand même plus générique, plus facile à utiliser. Ensuite, deux Deinonychus. Ça, c'est, disons, pour remplacer Infini. Si j'avais Infini, j'aurais mis Infini, mais ça remplace pas Infini, mais c'est quand même une très bonne carte. Je discard une carte et je peux bannir une carte face recto en effet rapide. Et c'est pas un cost de discard. C'est ça, le cost, c'est pas de discard, le cost, c'est juste de cibler. Et bah, ça fait deux petits ballers droc en plus pour bannir, quoi. C'est toujours bien. Ça m'a sauvé plusieurs fois, ça aussi, dernièrement. Et ensuite, la carte que tout le monde déteste. Rivalerie. Parce que Rivalerie Monde Zombie, quand Monde Zombie est activé, tous les monstres sont zombies. Donc, il peut plus invoquer en fait, à part s'il a des zombies dans son deck. Vu que ça bloque sur un type. Et c'est ça, c'est vraiment très chiant quand t'as ça et Monde Zombie à côté. Bah, si le gars il a pas de casse MP, bah la plupart du temps il surrend en fait. Et ça fait rager beaucoup de gens. Ça aussi, c'est l'un des, avec Ballard Rock, l'un des piliers de zombies en compétitif. Parce que le deck, même s'il est très fragile, même si t'as pas ton combo, juste ces deux cartes-là, bah, c'est quand même un bon lock. Mais après, j'avoue quand même que le plus souvent, je me les suis fait niquer avec que ce soit des twins ou des trucs comme ça. Donc ça revenait aussi à me lock parfois, vu que par exemple si je sors ça sous mon zombie, bah moi je peux invoquer que des zombies aussi, donc je peux plus invoquer les renoncer. Donc faut faire gaffe avec cette carte puisqu'elle est à double tranchant un peu, mais elle est quand même grave bien. Maintenant on passe à l'extra deck. Donc les deux vampires Sucker, elle est excellente, c'est la ligne du deck. Un monstre, quand un monstre est reborn, un zombie est invoqué depuis le cimetière. Draw une. Et autre effet, même si j'ai pas souvent l'occasion de l'utiliser, mais je peux sacrifier les monstres de l'adversaire pour invoquer normalement mes zombies. Donc, si par exemple l'adversaire il a deux monstres en face, j'ai mon Balor Rock en main, elle est sur le terrain, bah hop, je prends les monstres. Et c'est quand même vraiment bien. Mais elle est un peu fragile, elle a que 1600 attaques, mais bon, ça va. Ensuite, le Avendred Savior. Lui aussi, il me sauve quand j'ai rien d'autre et j'ai pas pu toucher forcément toutes mes cartes. Bah, pendant la battle phase, quand il attaque, pendant le calcul des dommages, il peut foolish un zombie et faire perdre de l'attaque à l'adversaire par rapport au niveau du zombie. Et bah, c'est ça, j'utilise surtout pour foolish en fait. Quand j'ai plus rien, bah hop, un petit foolish en plus, un monstre en plus, ça sauve vraiment. Son autre effet, ça va avec les rituels, mais ça sert à rien dans ce cas-là. Ensuite, la nouvelle carte Mayakashi, elle,
elle est vraiment excellente. Dommage qu'elle soit ligne 4, elle est un petit peu compliquée à invoquer, mais je trouve quand même que c'est une carte très très forte parce que 2 fois par tour, elle peut, quand un monstre est invoqué depuis le cimetière ou qu'un monstre active son effet dans le cimetière, pas forcément un zombie, elle peut cibler un monstre sur le terrain, passer son attaque à 0 et annuler ses effets. 2 fois par tour, je trouve que c'est excellent. Et la carte là, quand je l'ai sortie, franchement, souvent, ça a vraiment fait chier en face, hein. Et sachant que la plupart du temps, les gars la connaissaient pas. Et je la vois pas beaucoup dans les decks les zombies, hein, mais moi, je trouve que vraiment, au lieu de mettre les Avramax ou les Borreload, je pense qu'elle est vraiment bien. Surtout que Bloom bloque sur les zombies. Elle, c'est une ligne 4 zombie. Donc, en fin de tour, si t'as beaucoup de cartes sur le terrain, hop, ça se fait et ça vaut le coup. Ensuite, bah, la Le nouvelle carte, hein. MVP, hein. Voilà. Ça, c'est la carte qui vient sauver le deck dans le format compétitif aussi, parce que ça vient aider tout. Beaucoup de decks rogue, franchement. Et bah voilà, elle est trop forte et pas besoin d'expliquer. Elle invoque un tuner du deck et voilà. Après, la plupart du temps, j'utilise pour Link quand elle est zombie pour faire Vampire Sucker, mais je peux la garder pour invoquer un Synchro Synto. Ensuite, on va finir avec. Enfin, on va finir les links avec Barricade Borg pour l'effet de discard et la protection de mon zombie aussi. Mais surtout l'effet de discard, parfois j'en ai besoin. Ça peut être utile situationnellement. Quand j'ai une carte chiante dans la main, je l'envoie au cimetière. Hop. Link Uribo pour envoyer au cimetière Bloom quand il est sur le terrain et que. Enfin, pour proc l'effet en fait. Et bah, c'est une bonne carte aussi, Link Uribo, ça peut protéger pendant le tour adverse. C'est pas mal. Ça se joue dans beaucoup de decks qui jouent avec des niveaux 1, quoi. Genre, Ensuite, mes synchros. Je joue 3 synchros. Saga, Shogun, Shiranui. Lui, c'est pour l'OTK. C'est-à-dire, quand je l'invoque, je peux bannir un monstre zombie du cimetière et il gagne l'attaque. Je bannis à 2000, il passe à 5000. Ça fait plutôt mal quand même. Et synchro 8, donc je peux le faire avec Unizombie. Après un effet, il augmente son niveau, il est à 4 avec un autre monstre niveau 4. C'est pas compliqué à faire. Pareil pour Dragon Necro, Red Eyes. Surtout que j'aime beaucoup les Red Eyes, c'est pour ça que je le garde. Et lui, quand il combat, il détruit un monstre, il peut spé un zombie du cimetière, des 2 cimetières en battle phase. Ça aussi, c'est vraiment bien pour l'OTK. Et il gagne de l'attaque par rapport au monstre zombie qu'il y a dans les cimetières et sur le terrain. Et ensuite, mon terre filant pour Needle Fever. Si Needle Fever est resté sur le terrain pendant le tour adverse, hop, je l'invoque. Et Foolish pendant le tour adverse, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on passe aux fusions. Parce que je joue Super Poly en side. Donc, ça, c'est les targets Super Poly. C'est la target classique de zombies. Et les monstres de l'adversaire sous mon zombie sont zombies. Donc, bah voilà. Son effet, c'est en battle, il casse pas les monstres et il fait un token. Bon, c'est pas très utilisé, mais ça peut être bien de temps en temps. Lui, bah, de Monstre Ténèbres aussi, lui aussi, il est connu. Et quand il est détruit, il casse le board adverse. Voilà, c'est une très bonne carte. Ensuite, Winda. Elle, je la joue parce que je peux la jouer aussi avec Instant. Et si j'arrive à la Reborn, ça arrive parfois. Ça peut faire un lock en plus et c'est vraiment pas mal. Et Super Poly bah, contre les Shadows. Parce que à début d'année, il y avait vraiment beaucoup de Shadows. Maintenant, un peu moins. Donc, elle est un peu moins utile avec Super Poly, mais ça peut toujours se faire. Ensuite, les 2 restricts avec Instant aussi. Lui, le Cold, quand un monstre active son effet, je peux prendre un monstre sur le terrain ou dans les cimetières et negate ses effets. Jusqu'à la fin du tour, je l'équipe et les effets sont negate. Et lui, ben, c'est un mind control en go second. Enfin, c'est ça, un mind control en go second. Et bah, c'est vraiment fort aussi, hein. Son effet pas limité par tour, c'est-à-dire s'il va au cimetière, si j'arrive à le reborn, je peux prendre un deuxième monstre. C'est excellent. Voilà pour Tu vas l'extra donc nous deck. présenter une petite main. Ah non, il y a ton side, pardon. Le side, je présente le side vite. Euh, 2 Fille fantôme et cornouiller effrayant. Elle, je l'aime bien parce que c'est une zombie. Et en troisième game, quand ça joue sur les LP, ça peut toujours surprendre. Et bah, ça peut me sauver. C'est ça, quand on joue
quand on joue au time, et elle m'a déjà sauvé. Donc, je vois pas pourquoi je la garderai pas, j'aime bien la carte aussi. Ensuite, de Kaiju. Kaiju, cette carte, ça aussi, c'est une carte, l'une des meilleures cartes du jeu pour moi. Franchement, c'est très, 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 très fort. Même si tu donnes un monstre à l'adversaire, ça c'est quand tu vois des gros boards comme Madame devant avec des Savage, des Appaloosa, hop, tu le prends le monstre, c'est fini. Je l'adore. Faut jouer dans tous les sides pour moi, vraiment dans tous les sides pour Go Second. Elle est excellente. Ensuite, les magies. 3 Dark Ruler No More, pareil que Kaiju, bon c'est pour les gros boards en face en Go Second, hop, plus d'effet. C'est excellent. La carte elle est trop 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 forte aussi. Donc pourquoi pas la mettre. Elle aussi, je pense, dans tous les side x3, à part pour les decks qui jouent au TK, parce qu'on peut pas infliger de dommages. Mais le mien, il joue pas, il joue plus contrôle qu'au TK, donc ça passe. Les 3 Cosmic Cyclone. Avant, je jouais 3 Twin, mais avec Elish et même tous les terrains qui peuvent revenir depuis le cimetière. En ce moment, je pense que Cosmic est meilleur que Twin. Donc bah, c'est ça, x3. Ça bannit une magie piège du terrain. C'est excellent. Même s'il faut payer 1000, il faut faire gaffe aussi avec les coûts. Et ensuite, 3 super polis, c'est une carte très très forte dans Monde Zombie aussi, justement parce que tous les decks deviennent zombies, tous les monstres deviennent zombies, et je peux invoquer ma fusion zombie. Donc bah cette carte là aussi elle est excellente. Mais j'ai pensé à la cut avant, je la jouais main deck. Plus maintenant, je pense que les decks ils sont un peu moins sensibles à super poli. Mais je la joue toujours en side parce que la carte reste très forte. Et ensuite, pour les pièges, j'en ai que deux. J'ai les deux barrières dimensionnelles. Parce que ben, ça fait chier plusieurs decks aussi, ça peut lock pendant un tour. Moi, si je gagne un tour, juste parfois, c'est ça, juste parfois gagner un tour, ça me permet de gagner les games. Et je dis pas non, mais celle-là, elle est. Je pourrais l'enlever pour mettre autre chose si je trouve. Maintenant, pour les combos zombies. Du coup, je te laisse nous présenter un petit combo. Ok, ouais, bon, là je me suis mis une main entre guillemets parfaite, hein. C'est-à-dire ces deux cartes-là pour le combo, ça pour la protection au cas où il y a une petite hache qui traîne, et celle-là, la petite carte bonus pour le tour d'après. Donc, on va normal summon solitaire Shiranui, effet de Shiranui, on le sacrifie pour invoquer Unizombie. Effet d'Unizombie, on va aller foolish Godzuki. Godzuki, son effet proc quand il touche le cimetière, il va bannir solitaire. Pour invoquer spé de la main, le Mezuki. On va envoyer ces deux-là au cimetière pour faire Needle Fiber. Effet Needle Fiber, il va spé Floraison depuis le deck. Effet de Mezuki pour Reborn, le Godzuki pour avoir une Foolish en plus. Effet Godzuki pour pouvoir toucher Banshee. Effet de Banshee pour activer le monde zombie. Avec ces deux-là, on va faire une vampire aspirante pour proc l'effet de Bulbe. Il est banni et il va spé Ballard Drop du deck. Et voilà, là on a fini le combo. On a le petit board et après en bonus, si vous voulez, vous prenez ces deux-là. Vous faites la petite ligne 4 Yukiona. 7 le Rivalry. Et début de tour adverse, attention, très attention. Je vois tout le monde qui le fait en stand-by, mais moi je le fais jamais en stand-by, puisque si on le fait en stand-by, l'adversaire il peut réfléchir. Alors que si on le fait à l'invocation de son premier monstre, le monstre devient zombie, hop, il est lock, il n'y a plus de réflexion, il peut plus invoquer. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et n'oubliez jamais ce que vous diront tous les joueurs zombies, parce qu'ils savent de quoi ils parlent, le deck zombie est le meilleur. Merci. Cut. 25 minutes la vidéo, gros. C'est la passion. La passion, ça prend du temps à expliquer, tu vois. Genre, voilà. Meilleur deck.